Bonjour et très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous incontournable du Super Essai de Camping Car Magazine. Alors ce mois-ci, nous avons décidé de partir dans le département de l'Allier et plus particulièrement sur la commune de La Palisse. Alors La Palisse, c'est désormais connu pour pas mal de choses. D'une part, son château, derrière moi, comme vous pouvez le voir, dans un parfait état de conservation qui appartient à la famille de Chabannes depuis 1430. Ce château évidemment se visite encore actuellement et puis c'est surtout l'occasion pour les camping-caristes de venir également découvrir toutes les infrastructures de cette ville, car le propriétaire du château n'est autre que le maire de la ville et il nous dit clairement que vous êtes les bienvenus dans sa commune. Il y a une aire de service et une aire de stationnement à disposition, ainsi que le parking du château où le parking des véhicules de loisirs est toléré, y compris la nuit, mais chut, ne le dites pas trop fort pour éviter que ça soit trop l'affluence. L'affluence, justement, il en est question tous les 2 ans sur cette même ville, puisque des associations réorganisent l'embouteillage de La Palisse, qui reprend les bouchons célèbres dans les années 50-60 lors des grands départs en vacances sur la Nationale 7. Nous vous invitons à découvrir cette ville sans attendre. On a décidé de le faire à bord d'un Autun et c'est parti pour le test de ce véhicule. Quoi de mieux qu'un vieux château de La Palisse pour mettre à l'honneur une marque très ancienne dans l'univers du véhicule de loisirs, puisque Autun est ni plus ni moins le plus ancien fabricant à ce jour, créé en 1921. Évidemment, de l'eau a coulé sous les ponts depuis. On est bien loin de l'esprit des premiers camping-cars qui a vu le jour avec ces célèbres volets en bois que l'on ne retrouve malheureusement plus sur les modèles actuels en raison du poids, vous imaginez bien. Pour faire un rapide résumé sur le catalogue Autun, sachez que le constructeur est plutôt réputé sur les intégraux haut de gamme, voire même les profilés haut de gamme, comme la série Ostrava que nous avons eu l'occasion de tester il y a 1 an presque jour pour jour et que nous vous proposons de retrouver en essai. Mais la marque crée aussi une série qui constitue sa porte d'entrée. Alors porte d'entrée à partir de 90 000 € malgré tout. Elle ne déroge pas avec ses aspects qualitatifs et de véhicules premium. Cette série est baptisée Progress. Elle se compose pour l'heure de 6 implantations allant de 6,49 m jusqu'à 7,50 m. Et on retrouve au niveau des noms de véhicules Almeria, Sevilla, Bilbao, bref, vous l'aurez compris, Autun aime utiliser les communes espagnoles pour ses appellations et le véhicule test ne déroge pas à la règle puisqu'il est baptisé Vera. D'un point de vue gabarit, ce véhicule est le plus court que compte cette gamme Progress avec une longueur de seulement 6,49 m, une largeur de 2,30 m et une hauteur de 2,89 m. Mais attention, qui dit compacité ne veut pas forcément dire véhicule étroit ou étriqué. Bien au contraire, ce Vera fait preuve d'une grande habitabilité à bord et c'est ce que nous allons voir maintenant au point de faire de l'ombre à ses grands frères. Dès qu'on monte à bord de ce véhicule, ce qui frappe indéniablement, c'est cette sensation d'espace dans le Vera. Petite chose qu'il faut souligner, c'est que sur les 6 implantations qui figurent dans la série Progress, 5 se déclinent en profilé et en intégrale. Il y en a juste une qui est uniquement commercialisée en profilé et il s'agit du Vera. Au niveau de l'agencement, on a affaire à un véhicule sans lit permanent, c'est-à-dire avec un lit de pavillon uniquement qui fait office de couchage principal, mais ça on y viendra un petit peu plus tard. Et donc au niveau habitabilité, franchement c'est remarquable. On évolue facilement dans ce véhicule, à la fois en circulation et puis sur chaque poste qui est plutôt bien pensé dans ce véhicule. Et tout de même, admettons-le, c'est vrai que Autun a toujours eu un petit faible pour le côté esthétique de ces véhicules. À bord, on a affaire à une ambiance de série dite Java, avec des teintes très claires au niveau du mobilier. Sachez qu'il est également possible d'opter
pour un ameublement baptisé Scandinave, proposé en option à un petit peu moins de 1000 € et qui propose des teintes plus boisées, type chêne clair. Mais nous, personnellement, on apprécie énormément ce véhicule à la fois dans les espaces proposés, mais surtout au niveau de l'atmosphère, avec de nombreuses lumières directes et indirectes, et évidemment ce mobilier de qualité fabriqué, rappelons-le, dans les usines au niveau atelier ébéniste de chez Notin. Au niveau du plan, Notin est resté parfaitement dans les standards actuels sur le marché. Il faut dire que cet agencement sans lit permanent est une grosse tendance pour la collection 2025, une fois encore. Et donc, on reste sur un agencement parfaitement classique. Toutefois, rappelons que ce véhicule ne fait que 6,50 m de longueur, là où d'autres concurrents flirtent presque avec les 7 mètres de longueur. Pour autant, dans ce Vera, on profite ici d'un très grand salon qui se compose d'une belle banquette côté conducteur de plus d'1,60 m de longueur, faisant face à un sofa latéral de bonne dimension également, plus court malgré tout, associé aux 2 sièges pivotants du porteur Fiat. On parlait tout à l'heure de l'ameublement qui offrait un côté flatteur à ce véhicule. Soulignons également que ce Vera est équipé pour la sellerie d'un simili-cuir du plus bel effet, notamment avec ces belles surpiqûres qui apportent vraiment un caractère premium à l'ensemble, en plus d'un confort d'assise. Avant de vous dévoiler le lit, l'une des pièces maîtresses de ce véhicule, il est intéressant de notifier que la présence d'un sommier en pavillon a souvent un impact sur la hauteur sous plafond. C'est logique. Ici, on a affaire à un sommier de presque 20 cm, donc plutôt avec une grosse emprise. Et pour autant, on a une hauteur sous plafond de 1,84 m, ce qui est relativement appréciable en salon, sans pour autant avoir un impact sur la luminosité. La lumière est apportée par le Skyview monté de série, ainsi que par les baies en position latérale. Passons donc au lit. Pour l'abaisser, rien de plus simple, il suffit d'appuyer sur le bouton et tout descend électriquement, relativement rapidement. Et on a ainsi affaire à un lit double de 184 cm de longueur par 156 cm de largeur aux épaules, avec un léger biseau au niveau du frigo de 134 cm. On profite ici d'une belle hauteur sous barreau de 95 cm en position maximale. Si depuis le début on vous dit que ce véhicule est essentiellement prévu pour 2 personnes, Notin laisse tout de même la possibilité de s'en servir à 4, à la fois sur route avec des places homologuées carte grise, et puis au niveau de la disette avec une conversion possible en couchage. Les dimensions, c'est 101 cm de largeur par 193 cm de longueur. Forcément, la disposition des couchages est de manière superposée avec un compromis au niveau du tirant d'air. Malgré cette petite délimitation en plexiglas qui permet ainsi de dissocier la cuisine du salon, globalement Notin a intégré ce poste dans la zone de vie. Forcément, on reste sur un gabarit court, on n'arrête pas de le dire, 6,50 m de longueur. Donc forcément, avec un grand salon et puis un grand poste sanitaire que nous verrons tout à l'heure, la marque n'a eu d'autre choix que de donner un caractère étriqué à cette cuisine. Pour autant, elle reste fonctionnelle et élégante, avec notamment un très bel évier carré de 15 cm de profondeur, qui permet ainsi évidemment de faire la vaisselle sans en mettre partout. Moi, j'aime beaucoup toujours ce réchaud de feu affleurant, avec cette teinte qui s'harmonise parfaitement avec le revêtement noir mat du Vera. Au niveau rangement, on est plutôt bien loti. Un grand placard en pavillon, et puis toujours cette petite desserte made in Notin qui coulisse et qui permet ainsi de loger les verres à pied en toute sécurité. En partie basse, on dispose de grands tiroirs, dont un pour les couverts et un grand casserolier en partie la plus basse. Face à cette cuisine, on reste sur un équipement également plutôt volumineux puisqu'il s'agit d'un frigo de 153 litres de volume avec 2 portes totalement indépendantes pour la partie congélation de presque 30 litres. La porte coulissante permet évidemment d'isoler la salle d'eau du reste du véhicule. On a ici affaire à un espace cohérent, 75 cm là où je me trouve, ce qui permet d'évoluer aisément. Et puis au niveau de la composition de ce poste sanitaire, on a un WC banquette, là, dans le petit retour.
WC banquette, c'est assez étonnant sur ce genre de véhicule, mais c'est le choix qu'a fait Notin pour ce Vera. Ce WC banquette fait face à un petit mobilier dans lequel on retrouve la vasque intégrée dans le plan de travail. C'est esthétiquement, là aussi, très réussi. On conserve cet aspect moderne et lumineux qui règne sur l'ensemble du véhicule. Et puis, face à ce petit compartiment toilette, eh bien, la douche complètement séparée, elle aussi spacieuse, avec un volume de 65 cm par 65 cm. Et le receveur, ça c'est un atout sur ce modèle, c'est qu'il est plutôt bien intégré dans le plancher, ce qui permet d'avoir une profondeur de 15 cm. Autant dire qu'il sera presque impossible de voir l'eau déborder. Pour ceux qui maîtrisent parfaitement ce type d'implantation sans lit permanent qui fait fureur sur le marché, vous vous doutez bien que derrière ce vaste miroir se trouve un grand volume de rangement. Et ce qu'il est intéressant pour nous de savoir, c'est comment a été gérée justement cette partie dressing. Et sur ce registre, Notin a décidé d'octroyer une belle capacité de rangement et parfaitement cloisonnée. C'est-à-dire que d'un côté, on a une partie penderie avec 1,60 m de largeur, 1,03 m de hauteur et puis une tringle facilement accessible puisqu'il suffit uniquement de déverrouiller et de faire coulisser pour avoir nos manteaux, nos chemises, nos t-shirts. Ça, c'est bien vu. Et le Vera marque clairement sa petite différence. Également, pour les vêtements, côté droit du véhicule, 3 grands tiroirs pour y ranger les autres vêtements, facilement accessibles là aussi. Si la partie supérieure est occupée donc par le dressing, en partie basse, on a évidemment une soute. Petit bémol, il n'y a pas d'accès intérieur. Pour y accéder, c'est uniquement les 2 portillons latéraux. La soute justement, parlons-en puisque ce Vera revendique une charge utile intéressante de 500 kg. Il était donc impossible pour Notin de ne pas proposer un espace suffisamment grand pour y stocker tout type de matériel, puisqu'ici on a quand même un espace de 80 cm de largeur, 217 cm de profondeur et une hauteur constante, tenez-vous bien, de 1,26 m, ce qui permet évidemment d'y entreposer des vélos, voire des trottinettes électriques, comme c'est notre cas. Avant de clôturer cet essai, évidemment, on ne peut pas vous laisser sans vous parler du prix de ce véhicule. De base, le Vera est commercialisé à partir de 88 900 € avec la motorisation 2,2 litres de 140 chevaux. Mais Notin préconise une configuration conseillée, pour ne pas dire obligatoire, avec notamment le pack Progress qui permet ainsi d'avoir les anti-brouillards sur ce véhicule ainsi que les pare-chocs peints ou encore les feux avant full LED. Et puis à bord, ça c'est plutôt important, ce pack Progress, il dispose du combiné multimédia 10 pouces avec la navigation intégrée ainsi que l'écran rapportant la caméra de recul, elle aussi intégrée en partie arrière. Le volant cuir pour le côté un petit peu confort et esthétique du véhicule. Les stores occultants de la cabine en partie avant, ça c'est important pour l'étape. Ce pack Progress est facturé 9 900 € à laquelle s'ajoutent les 3 500 € de boîte automatique 8 rapports. Mais Notin consent à un petit rabais de 1 300 €, ce qui fait que ce véhicule est donc conseillé à un prix de 100 990 €. Pour être tout à fait honnête, on avait en plus sur le modèle de l'essai un pack autonomie avec notamment un panneau solaire de 200 watts sur le toit qui alourdit la facture de 3 500 € supplémentaires. Et bien voilà, ce super essai est quelque peu marqué par une thématique de château puisque de La Palisse, nous sommes désormais au château de la Roche sur les bords de la Loire puisque cet édifice a été érigé sur un piton rocheux et la partie la plus haute culmine à 40 mètres de hauteur au-dessus du fleuve français. Il a été édifié au XIIIe siècle et il a eu plus finalement à subir les crues de la Loire que les attaques ennemies, car ici c'était un point intéressant pour le guet et notamment une place au niveau péage pour accéder au comté du Forez. Il est l'heure pour nous de rendre les clés de ce Notin Vera, ce qui marque évidemment la fin de ce super essai. Nous espérons que vous avez passé un moment agréable en notre compagnie. Vous pouvez d'ailleurs le notifier par un petit commentaire en bas de la page pour nous dire ce que vous avez passé de ce modèle Vera et plus particulièrement de son implantation sans lit au plancher. Si vous avez apprécié la vidéo, le petit pouce en l'air, on ne vous apprend rien.
N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas fait, c'est totalement gratuit. Et puis activez la petite clochette qui vous permettra bien de savoir lorsqu'une vidéo est en ligne. Et ça, c'est très régulier sur notre chaîne YouTube. On espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve très prochainement dans un autre coin de la France. En attendant, prenez du bon temps, prenez soin de vous. Et puis, petite piqûre de rappel, je ne vous apprends rien. On va sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, mais également sur notre site internet www.camping-car.com pour ne rien rater de l'actualité camping-car. À très bientôt!